Mes impressions seront d'abord d'ordre technique, ensuite d'ordre peut-être organisationnel. Je crois qu'au niveau technique, c'est une excellente initiative qu'il faut saluer. Personnellement, j'interviens beaucoup dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ce type de rencontre, ou plus spécifiquement ce type de formation, est capital pour donner, disons, davantage de capacité à l'expertise nationale pour pouvoir faire participer le Sénégal dans la mise en œuvre des conventions. Et ici, il s'agit de la Convention de la biodiversité, qui est une des plus grandes conventions de Rio, à côté des changements climatiques et de la désertification. Donc, le fait de disposer d'outils techniques pour pouvoir faire participer l'expertise nationale, disons, à l'échange global d'informations est capital. Donc, moi, je pense que c'est une lancée que vous avez commencé et qu'il faut maintenir, continuer. Ça, c'est au niveau technique. Au niveau organisationnel, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que souvent, l'expertise, quand elle est formée, elle a tendance à s'éparpiller. Donc, c'est à l'ANB, à l'Agence nationale de biosécurité, d'essayer de trouver des mécanismes, bien un type d'organisation qui peut faire qu'on puisse retenir une certaine expertise qui a, disons, un début de maîtrise de l'outil, qu'il puisse le faire tourner le plus régulièrement possible et montrer au moins à la communauté internationale que nous nous sommes connectés et que nous avons les capacités de pouvoir apporter notre participation. Donc, à ces deux niveaux-là, moi, je pense qu'il y a un travail à faire. Je pense que le directeur exécutif tout à l'heure l'a bien mentionné dans son allocution de clôture, et en allant d'ailleurs plus loin, en demandant à ce qu'on se retrouve encore pour pouvoir essayer de mesurer jusqu'à quel point, disons, l'outil a été maîtrisé. Peut-être des gens comme moi ne l'ont pas beaucoup maîtrisé, mais le fait d'avoir une séance encore supplémentaire développe là encore un intérêt, disons, supplémentaire pour pouvoir arriver à la maîtrise de l'outil. Sans maîtrise des outils, dans les conventions, on ne peut pas être performant. Oui, je vous remercie. Je pense que cette formation a été très bien distribuée pour permettre justement au plus grand nombre, en réalité, de savoir l'utiliser. Car c'est un comité, ce qui veut dire que c'est diversifié. Il est interministériel en quelque sorte. Plusieurs départements sont représentés. Au sein des départements également, plusieurs domaines sont représentés dans ce comité. Tous n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Donc il fallait bien qu'il y ait cette séance de travail qui, en 2 jours, a permis vraiment d'aller à l'essentiel, de connaître son existence pour certains, parce qu'il y a des nouveaux dans ce comité, mais également de savoir manipuler, c'est-à-dire entrer pour rechercher l'information, pour fournir des informations. Je crois que c'est la clé en fait de la gestion de la biosécurité de manière générale, pour avoir toutes les opinions. Car depuis le début, c'est-à-dire après l'adoption de ce protocole, le Sénégal a eu déjà à commencer à discuter, à échanger. Donc maintenant, il s'agit de poursuivre la formation de ces différents experts qui sont au sein de ce comité, qui sont parfois même à un niveau plus élevé, c'est-à-dire directement dans un membre de l'autorité. Quand tout ça maîtrise en fait les outils, c'est là qu'on peut vraiment le mieux partager cette information qui a été fournie et qui est d'excellente qualité. Les échanges également étaient très relevés. Il y a eu donc différentes propositions. Je crois que c'est à mettre en œuvre pour améliorer en fait l'existant.
c'est ce que l'État demande, c'est ce que le privé demande, c'est ce que la société civile demande, c'est ce que la recherche demande. Je crois qu'on est allé à l'essentiel, c'était important. Bon, étant le représentant du ministère de l'Agriculture pour le traité international sur les ressources phytogénétiques, qu'est-ce que cela vous inspire, notamment dans le cadre d'un travail de symbiose entre les différentes institutions? Oui, en fait, la biosécurité, comme vous savez, doit son existence par rapport aux risques. Mais les risques sur quoi? Les risques sur les ressources génétiques. C'est en quelque sorte de gérer une information donc mobilisatrice qui en fait change un peu certaines habitudes, certains référentiels en quelque sorte qui permettent justement soit d'améliorer l'existant par rapport à ce que proposent les chercheurs en réalité, ou bien en tout cas d'améliorer le bien-être des populations. C'est ça l'objectif des travaux de recherche des populations, mais il y a des effets, il y a des impacts qui peuvent intervenir par rapport à l'environnement, par rapport à différents aspects. Mais cet environnement, c'est des ressources génétiques en réalité. Qu'elles soient pour l'alimentation et l'agriculture, ou bien qu'elles soient pour l'industrie, c'est toujours des ressources génétiques. Donc, c'est cet impact-là. Alors là, on va pouvoir combiner des informations qui vont directement sur la gestion de ces modifications-là, la gestion du risque et les utilisateurs ou bien la conservation des ressources génétiques en l'état ou bien des ressources génétiques qui ont été modifiées. Ça permet de fusionner des groupes d'informations, donc pour permettre d'aller à un système plus élevé, ce qu'on appelle la gestion donc, du big data. Et ce big data est très très important que le Sénégal puisse fournir assez d'informations, mais puisse contrôler également l'information qu'elle va fournir. Donc, en termes de confidentialité ou bien en termes d'utilisation. Et aussi, le Sénégal va utiliser des ressources génétiques de l'extérieur parce que c'est obligatoire. Hein? On en a toujours besoin et doit fournir également des ressources génétiques. Donc, tout cet échange-là doit pouvoir être contrôlé, doit pouvoir être maîtrisé en quelque sorte. Et ce contrôle-là se fait de par l'utilisation, se fait de par les échanges. Et c'est ça l'avantage de pouvoir le mieux intégrer la gestion du traité international sur les ressources phytogénétiques et les aspects liés à la biosécurité de manière générale. C'est une symbiose qui est naturelle mais qui est très très bénéfique en réalité et qui va progresser, Inch'Allah, on espère bien. Merci beaucoup.